Comment j'ai fait pour meubler ma chambre à New York pour exactement 0$. Quand je suis arrivée ici après la Floride, j'avais pratiquement tout à reconstruire et clairement pas d'argent à mettre dans des meubles. J'ai même passé 1 an sur un matelas gonflable pour vous dire. Donc cette chambre, elle s'est construite petit à petit avec ce que les gens m'ont donné, ce que j'ai reçu de certains potes et littéralement ce que New York a abandonné dans la rue. Le lit, 0$. C'est ma collègue d'à côté qui me l'a donné. Et en plus, je suis chanceuse parce que c'est un lit coffre. Ça, c'est le b.a.-ba quand t'habites à New York parce que t'as tellement pas de place que là, tu cales la moitié de ta life. Le matelas, techniquement, 0$. Il a été offert dans le cadre d'un partenariat, donc oui, 0$ sur le mois, même s'il coûte environ 300$. Et vu que je dois remettre sur un matelas gonflable depuis plus d'1 an, j'ai envie de vous dire qu'un vrai matelas comme ça ne sera plus jamais une option dans ma vie. Ce meuble, la rue, donc 0$. Ce meuble, la rue, donc 0$. Ce petit meuble là, la rue aussi, donc 0$. Mais en fait ici à New York c'est super commun et ça s'appelle du stooping. Les gens déposent des meubles qu'ils ne veulent plus devant chez eux et tout simplement les gens viennent les récupérer. Un peu comme dans How I Met Your Mother avec le triangle des Bermudes, vous vous souvenez? Attention cependant, si vous voulez récupérer des matelas, des canapés, des chaises, au plus de lits, c'est très commun à New York. Ça, on me l'a donné, ça, on me l'a donné, et même ça, on me l'a donné. Regardez ça, c'est trop stylé pour mettre ses verres, l'apéro, je sais pas. Bref, la chambre elle est faite de débrouilles, de gens qui m'ont aidé, d'une période où j'étais un petit peu en galère, et j'ai un peu dû me reconstruire avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, j'ai enfin un chez moi. Sauf qu'en fait, je déménage à nouveau. Voilà, c'était pas prévu ça. Ouais, surprise, je veux changer de quartier. Là, j'étais à Bushwick, à Brooklyn, et j'avais envie de tester autre chose, que ce soit à Brooklyn ou ailleurs. Donc non, cette vidéo n'est pas seulement un room tour, c'est surtout le premier épisode du journal d'une Frenchie à New York City. Alors abonne-toi pour ne rien louper.